Le régime des rentes du Québec comporte plusieurs mesures favorables aux femmes, selon une étude de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. 3 variables ont été prises en compte: l'espérance de vie, le salaire gagné, la présence d'enfants. Pour comprendre tout cela, Antoine Genet-Grégoire, qui est chercheur associé à la chaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi vous avez fait cette étude? Quel est l'intérêt de l'étude à la base? Il y a une tendance généralisée à essayer de se mettre à considérer comment nos politiques publiques ont des effets qui ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes, même si la loi ou le règlement qui définit les politiques est écrit de façon neutre. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes situations de vie. Et puis ça a des impacts quand on combine ça avec les politiques. Donc, c'est quelque chose qu'on tend à généraliser. À la Chaire, on avait déjà étudié comment les mesures fiscales affectent différemment les hommes et les femmes. On avait déjà étudié le RRQ, par exemple, quand on l'a bonifié. Donc, on s'est dit qu'on allait combiner les deux et essayer de voir comment le RRQ peut, malgré ce qui semble en apparence être un régime qui serait pareil pour les hommes et les femmes, en réalité, à cause de la situation différente des deux, il y a des effets qui sont, dans ce cas-là, favorables aux femmes. On part de la prémisse, cela dit, que les femmes sont désavantagées pour toutes sortes de raisons. Généralement, on a cette impression-là. Bien, effectivement, les femmes ont en général des revenus qui sont plus faibles, des salaires qui sont plus faibles, plus de difficultés à accéder aux postes de haute direction, etc. Donc, c'est probablement une bonne chose à ce compte-là qu'on ait, entre autres, au RRQ, des politiques qui potentiellement compensent en partie pour ces effets-là qui nuisent à la préparation à la retraite. Oui, donc c'est ça. Autrement dit, il n'y a pas d'égalité exacte, il y a une compensation. C'est ça. C'est ça qu'on voit. Alors, prenons un cas type, là, un homme, une femme, des enfants. Expliquez-nous un cas type pour faire votre étude. L'étude qu'on a faite, elle est basée sur des simulations. Donc, une simulation type, si vous voulez, ça serait celle d'un homme qui, toute sa carrière durant, gagne le salaire maximal admissible au RRQ. Ça, c'est environ 57 000 cette année. Et on le compare avec une femme qui gagne environ 75 de ce plafond-là, ce qui est grosso modo l'écart qu'on retrouve dans les revenus hommes-femmes. En plus de ça, la femme, dans notre scénario, s'absente du marché du travail 2 fois pendant 2 ans à la naissance de ses enfants, ce qui est typiquement beaucoup plus souvent le cas pour les femmes que pour les hommes. Et à ce moment-là, il n'y a pas de cotisation à la RRQ. Exactement. Donc, le RRQ, où ce qu'on cotise est inclus dans un calcul qui nous donne ce qu'on reçoit à la retraite. Ouais. Au RRQ, les années pour lesquelles on reçoit des prestations familiales, elles ne comptent pas dans le calcul. Donc, typiquement, si on s'absente du marché du travail, le compteur du RRQ continue de tourner, mais on ne cotise pas, donc ça tirerait nos prestations vers le bas. Mais dans ce cas-là, ces années-là, elles sont exclues. Donc ça donne un avantage aux femmes, majoritairement aux femmes, à travers le régime. Un autre gros élément, c'est que contrairement à si on s'achetait une rente dans le secteur privé, le RRQ offre le même montant de rente à salaire égal à tout le monde. Mais les hommes et les femmes n'ont pas la même espérance de vie. Ce qui fait qu'en moyenne, les femmes vont toucher du RRQ 3 ans de plus, si on suit à l'espérance de vie en général. Elles vont toucher la même rente 3 ans de plus. Donc ça aussi, c'est un avantage qui va du côté des femmes. Et puis finalement, il y a, dans les cotisations au RRQ, il y a une exemption de base de 3 500 $. Donc, sur les premiers 3 500 $ qu'on gagne, on n'a pas à payer de cotisation au RRQ. Ouais. Donc, ça fait que le taux de cotisation, plus notre revenu est faible, plus le taux de cotisation qu'on paie est réduit. Donc, il y a une petite redistribution, dans ce cas-là, des hommes à un revenu plus élevé vers les femmes qui ont des revenus généralement plus faibles. Et donc, dans votre cas type, 100 du salaire admissible pour l'homme, 75 pour la femme, 2 enfants, retraite du marché du travail à 2 reprises. Les 2 sont nés en 1960, retraite à 60 ans, demande le régime à 65 ans. Vraiment, c'est le cas type. Et voici donc le résultat, autrement dit, de ce que vous avez découvert. C'est que les prestations reçues par les femmes représentent 3,4 fois les cotisations qu'elles ont versées, alors que les hommes, ça représente 2,8 fois les cotisations qu'ils ont versées. Exactement. Dans tous les cas, on retire plus que ce qu'on a mis dans le régime, et c'est normal parce que cet argent-là est confié à la Caisse de dépôt, donc on espère effectivement qu'il y ait un rendement, mais à cause de ces différences-là qui font que, dans ce cas-là, la femme a des cotisations moindres, mais ça affecte pas autant directement sa prestation que dans le cas de l'homme, le rendement de chaque dollar de cotisation de la femme, dans ce cas-là, est plus élevé que celui de l'homme. Donc, il y a à peu près 18 % Donc, on s'entend, c'est relatif, là. C'est relatif. C'est relatif aux cotisations. Les femmes vont moins cotiser, mais relativement à leurs cotisations, elles ont des prestations plus importantes. Dans notre exemple, la femme a quand même une prestation qui est plus faible que celle de l'homme dans ce cas-là. Par contre, elle est plus faible que le serait la simple différence de salaire, à cause de son espérance de vie, à cause de l'exclusion des années de parentalité et à cause que ses cotisations sont un petit peu plus basses. Est-ce que c'est des résultats étonnants? C'est pas des résultats étonnants dans la mesure où, clairement, la mesure de la parentalité, là, par exemple, ça a été mis là pour ça.
Donc, surtout quand on a créé le régime des rentes, c'était évident à ce moment-là que les absences du marché du travail à cause de la parentalité, c'était surtout une réalité féminine. C'est un peu différent aujourd'hui, mais ça reste majoritairement les femmes qui s'absentent du marché du travail. Donc, même si c'est pas écrit, ceci est une mesure pour les femmes, en pratique, tout le monde se doutait que c'en était une. Le fait d'avoir les mêmes prestations, peu importe l'espérance de vie, ça fait très longtemps aussi qu'on sait que les femmes ont plus d'espérance de vie. Donc, essentiellement, on a designé le RRQ avec un certain désir d'améliorer la condition des femmes et on voit que ça fonctionne. Oui, vous en faites la preuve aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, vous retrouvez cette étude sur le site de la chaire de fiscalité et de finances publiques. Antoine Genet, Grégoire, merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien.